Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a des choses qui parfois peuvent profondément transformer notre existence. L'amour en fait partie, car elle est aussi l'essence de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture du cœur. Mais pas l'ouverture du cœur telle qu'on a l'habitude ou qu'on peut avoir l'habitude de partager, telle que le fait d'une relation entre deux personnes, mais nous allons parler de cette ouverture du cœur et de cette reliance avec le divin. Quand nous parlons d'amour, nous parlons souvent en fait de cette relation un petit peu amoureuse que nous avons avec quelqu'un, ou alors avec notre enfant, ou dans notre vie de famille. Mais très peu souvent, nous rentrons en fait dans cette relation amoureuse que nous pouvons avoir avec la vie, dans son essence. Car quand nous parlons d'amour, on parle souvent en fait de quelque chose qui est soit développé ou quelque chose qui peut être assez exclusif en fait entre quelqu'un ou quelqu'un d'autre, notre compagnon, notre compagne, notre enfant ou notre famille ou nos proches. Mais on ne prend pas forcément en compte que l'amour est l'essence même de la vie, que tout tend à faire l'amour. L'amour tend vers l'unité et chaque chose et chaque action que nous faisons tend vers l'unité. Vous voyez, rien que l'attraction à un objet, l'envie de posséder, quel que ce soit quelqu'un, que ce soit un objet, une voiture, n'importe quoi, est un désir d'unification. Un désir vital de s'unir à quelque chose et de se sentir comblé par quelque chose. Que ce soit au niveau mental, par le fait d'obtenir une connaissance, par le fait de savoir quelque chose, c'est une tentative d'union. Quand nous cherchons et nous sommes attirés même physiquement par quelqu'un, c'est une tentative d'unification, pareil, avec l'autre personne. Quand ce soit même amoureusement vers une autre personne, c'est la même chose. Nous tentons de fusionner. Et spirituellement, quand nous sommes attirés, on va dire, vers des sphères un petit peu plus hautes, c'est exactement la même chose. Nous cherchons à être aspirés. C'est pour ça, en tout cas, qu'on parle d'aspiration dans le milieu spirituel, dans le sens où on tend à se donner, à se laisser aspirer, en tout cas par quelque chose qui est là. Mais quand on parle d'aspiration, on ne parle pas de quelque chose qui nous aspire, on parle aussi d'un feu intérieur, de quelque chose qui est vraiment présent et dans lequel, en fait, on n'a pas véritablement le choix. En fait, on va dire ça comme ça, nous n'avons pas véritablement le choix, en tout cas, dans cette attraction profonde de vouloir nous transformer. Regardons-nous, en fait, tels que nous sommes. Est-ce que nous pensons véritablement, parfois, avoir eu le choix, en tout cas, quand nous avons voulu trouver les meilleurs aspects de nous-mêmes pour pouvoir nous transformer, pouvoir mieux agir ou être mieux avec les autres? Eh bien, on peut se rendre compte, en fait, véritablement que pas forcément. En tout cas, je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas un véritable choix. C'était une évolution naturelle d'un feu intérieur qui voulait grandir et qui voulait évoluer et qui voulait réaliser quelque chose de plus profond. Ma véritable nature. Alors on ne va pas débattre sur ce que peut représenter en tout cas notre véritable nature, mais il y a une chose qui est intéressante et que j'ai réalisée en tout cas véritablement avec le temps. C'est que l'amour n'est pas quelque chose à réaliser. C'est que nous sommes amour en fait dans notre essence. Donc c'est quelque chose que nous avons naturellement à révéler, naturellement. Parce que nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres capables d'aimer naturellement. La seule chose qui est difficile pour nous, c'est la peur de la déception, la peur de la frustration, la peur de la dualité, de l'adversité, de la différence de l'autre, la difficulté à nous dévoiler vis-à-vis de l'autre, la peur de notre lumière, mais aussi la peur de ce que nous représentons, la fausse perception de la construction que nous nous sommes faite, qui nous met ou qui peut nous rendre en tout cas quelque part dans une illusion de vulnérabilité. Et c'est là un petit peu le paradoxe, c'est que quand nous aimons et quand nous nous offrons en tout cas cet amour profond en tout cas de la vie, nous devenons plus vulnérables, certes, parce que nous sommes dans un chemin de dévoilement, de révélation, mais en même temps, une autre partie de nous, dans cette sincérité profonde, devient invulnérable. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette vidéo de ce qui peut donner un sens profond à notre existence. Quelque chose qui nous accompagne dès le matin, dès le réveil, qui nous amène une certaine lumière, une joie d'être, une joie de partager, mais aussi, et le plus important, une joie d'agir dans la matière. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que, en tout cas, les partages qui sont liés à ma vision de la spiritualité ne sont pas du tout quelque chose de perché, ne sont pas du tout quelque chose qui isole, en tout cas, l'individu, mais ont toujours été quelque chose qui amène dans l'action, dans la collectivité, dans la matière, une véritable lumière, en tout cas, qui donne un sens. Et pas du tout dans le sens d'agir, dans le sens où on va se dire, bon ben voilà, c'est une spiritualité pour aider le monde, pas du tout. C'est une spiritualité qui nourrit individuellement, en fait, chaque individu. Parce que c'est en étant nourri, en tout cas individuellement, en ayant donc ses pieds sur terre, un petit peu comme on dit souvent, et la tête dans les étoiles, mais en ayant cet ancrage en fait et cet alignement vis-à-vis de nous-mêmes et en faisant ce qui nous fait vibrer, que nous participons à l'évolution collective. Quand une personne aime ce qu'elle fait, elle le transmet naturellement aux autres. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a été à l'école et
on a eu, bon ça a été mon cas un petit peu, j'avais une prof d'espagnol à l'époque que j'aimais beaucoup. Elle adorait en fait son travail, elle adorait en tout cas transmettre. Et à cette époque, j'ai adoré l'espagnol parce que c'était elle, c'était son rayonnement en fait qui me nourrissait. C'était pas forcément l'espagnol, même si je pouvais avoir une affinité en tout cas avec les langues latines, mais c'était principalement elle, en tout cas, qui me faisait vibrer. Et j'adorais aller à l'école, enfin à son cours, pas à l'école, pas du tout, mais j'adorais aller à son cours parce que quand je l'écoutais, quand elle transmettait, en fait, elle transmettait sa passion. Elle transmettait quelque chose à laquelle elle s'était unie et qu'elle vibrait. Et vous savez, c'est toujours un peu la même chose. C'est que quand on aime, quand on vibre et quand on suit naturellement la ligne de ce que nous aimons, en fait, nous sommes guidés en fait, dans la vie et nous pouvons incarner naturellement. Et les gens sentent en tout cas cet amour, sentent cette passion, sentent cette vibration. Et c'est dans ce rayonnement, cette vérité, en tout cas cet alignement que nous partageons, que nous nourrissons en tout cas les autres et que des petites graines, quelles qu'elles soient, en tout cas peuvent être semées. Un peu comme quelqu'un qui aime faire de la musique, qui parle avec son cœur dans la musique, même si on partage en tout cas une certaine mélancolie, tristesse ou quoi que ce soit, mais qu'il y a cet amour, il y a cette vibration qui est là, ça nous touche tout simplement. Et on aime écouter cette musique pour aller toucher certains espaces, quels qu'ils soient. Vous savez, quand on aime le divin, quand on se relie au divin, quand on connecte en tout cas en nous quelque chose, le divin vient toucher tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous touchons dans notre pensée, dans notre envie d'agir, nos projets, nos aspirations et les autres, enfin, tous les espaces de notre vie. Et la vie prend un sens. Il n'y a pas quelque chose de plus profond que nous recherchons que de vivre une vie qui a un sens. Et là, je dis bien une chose, c'est que je ne dis pas, et je ne parle pas là de sens mental, je ne dis pas du tout qu'il faudrait, en tout cas, trouver un sens, même philosophique à la vie. Mais je parle là d'un sens profond qui ne nécessite pas d'avoir de sens mental ou d'avoir même une raison d'agir pour pouvoir être heureux. Vous savez, c'est toujours un peu la même chose, c'est que les choses que nous faisons qui nous nourrissent le plus ont généralement pas de sens. Le fait de peindre, le fait de marcher dans la nature, le fait de regarder un coucher de soleil, ou même un petit plaisir comme le fait de manger un bon repas ou d'être avec un ami qu'on aime. Vous voyez, ça c'est de choses qui n'ont absolument aucun sens, mais qui sont toujours en arrière-plan, nourries ou pénétrées en tout cas par une éclaircie de notre présence, même si nous ne la voyons pas. Cette reliance dont je vous parle, cette ouverture de cœur au divin, c'est quelque chose qui est presque, pour moi en tout cas, fondamental dans la première base en tout cas de notre chemin spirituel. Et c'est véritablement ça que j'aimerais vous partager. Et dans cette vidéo, qui est un extrait de formation, nous parlons de ce premier stade, en tout cas un petit peu de l'enfant intérieur, de cet espace en tout cas encore qui n'est sans filtre, sans barrière, sans armure, encore généré par un mental un peu souffrant ou un corps de souffrance qui se construit en déception vis-à-vis du monde et dans une dualité dans la relation avec la société. Mais justement, de commencer à voir où est-ce qu'elle se situe, en tout cas cette présence, et comment petit à petit la sentir, la reconnaître et apprendre à s'y abandonner. Nous allons aussi parler de cette colère, en tout cas, parfois subconsciente ou inconsciente, que beaucoup de personnes ont, puisque ça fait quand même des années que j'accompagne des centaines de personnes par an, et j'ai pu voir que malgré l'aspiration de beaucoup, il y a parfois des colères qui sont cachées, des choses que l'on n'accepte pas, des choses que nous n'avons pas du tout accueillies dans la vie. Et nous voyons parfois le divin, ou nous voulons le voir. Ça c'est intéressant aussi, c'est que nous voulons le voir comme quelque chose qui est amoureux, mais en même temps nous sommes incapables de sentir son amour. Parce que derrière, nous avons des revendications, nous avons des chantages inconscients vers le divin, dans le sens, je médite depuis des années, je vais en formation, j'investis même financièrement énormément, j'ai accepté de faire ceci, j'ai accepté de faire cela, je crois en toi, et à côté de ça, il m'arrive que des problèmes, j'ai pas de compagnon, ma vie c'est l'Ukraine. Ah oui, on dit plus Beyrouth maintenant, on dit la vie c'est l'Ukraine, etc., etc. Donc voilà, et en fait on se retrouve dans des situations en tout cas catastrophiques psychologiquement en fait parce que nous attendons un retour, nous sommes en attente d'un donner et d'un recevoir. Mais en fait on sait tous qu'une vraie relation, une relation d'amitié, une relation d'amour profond n'est pas dans quelque chose comme ça. Même si un amour s'entretient, une amitié s'entretient et on attend parfois en tout cas un certain retour, mais ce n'est pas véritablement un retour, on attend une relation, une entente en tout cas faite sur l'écoute et le partage avec quelqu'un pour que l'amour en tout cas dure. Mais vous savez, c'est un peu la même chose, c'est que même si nous ne le voyons pas, le divin nous accompagne.
Et très souvent, nous ne sommes pas forcément à l'écoute des synchronicités extraordinaires qui nous sont données dans la vie, à l'écoute de la chance de ce qui nous a été donné, et nous sommes très peu souvent en gratitude, ou alors parfois un petit peu mentale ou vitale en tout cas de la vie, mais on n'a pas conscience à quel point nous avons de la chance, en tout cas d'être vivants et de vivre cette vie que nous vivons. Alors j'entends beaucoup d'autres, certains d'entre vous, parce que parfois je reçois des commentaires qui disent oui, mais attends, tu vis comme ça, tu vis dans ce pays-là, etc. Mais oui et non, j'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai une vie qui n'a pas forcément été facile, j'ai eu des périodes aussi très difficiles dans ma vie, j'ai rencontré aussi des personnes dans des pays aussi qui avaient on va dire des conditions extrêmement difficiles. Et quand je vous dis extrêmement, c'est extrêmement difficile, dans des conditions où même la santé, en tout cas, et les conditions même d'espoir futur de réaliser quelque chose n'étaient même pas imaginables. Et je vous assure que ces personnes-là, certaines en tout cas, pas toutes, avaient trouvé en tout cas cette lumière dont je vous parle, cette joie d'être et cette présence. Et vous voyez, ce n'est pas forcément une question de conditions. Et c'est là où je veux en venir par rapport à ça. Quand je vous parle de cette ouverture de cœur au divin, je vous parle de quelque chose qui est plus profond, en tout cas de ce que nous entendons, en tout cas dans spiritualité, apprends à ouvrir ton cœur, oui, mais il n'est pas dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelque chose de plus profond, d'intime, de quelque chose dans lequel le divin devient notre plus grand thérapeute, dans lequel le divin lui-même est et devient ce que nous sommes dans notre essence. Quand nous nous adressons, quand nous sentons un éclairci d'amour qui vient sur quelque chose, une générosité qui vient de nous, nous ressentons que ce n'est pas nous, que c'est cette lumière, cette essence que nous sommes qui agit à travers nous. Et petit à petit, on se sent guidé, on se sent accompagné et on sent qu'il y a quelque chose de plus profond, en tout cas qui est là. Et quand on a cette véritable reliance, eh ben, il y a quelque chose, de par un travail aussi parallèle, qui tend à ne pas s'accaparer ça, à ne pas dire oui mais moi je suis dans le cœur, moi je sais faire machin, moi je ressens ça, etc. Absolument pas. Parce qu'on sait intimement, mais alors intimement, que ce n'est pas nous, que c'est quelque chose de plus profond et que nous sommes tous reliés et que nous sommes tous faits de la même essence, de cette même lumière. En fait, nous sommes un, nous ne sommes qu'une seule présence manifestée sous cette terre, sous des formes différentes, apprenant à se goûter par la joie du partage. C'est pour ça que très généralement, je partage que la spiritualité tient dans une trinité. La relation avec nous-mêmes, le je, le moi, le fait d'être soi-même, la relation avec les autres, la relation avec son compagnon, sa compagne, ses amis, sa famille, ses enfants, et la relation avec le divin. Et chacune de ces branches a une importance capitale. Et si nous sommes trop dans la reliance avec nous-mêmes, eh ben nous générons un développement personnel peut-être un peu excessif, dans lequel l'égoïsme peut prendre le dessus et dans lequel nous pouvons être trop auto-centrés en tout cas sur soi. Si nous sommes trop dans la relation avec les autres, en oubliant d'autres parties, eh ben nous pouvons nous retrouver un peu perdus dans l'autre, tendre à une certaine relation affective, à une dépendance affective, le fait d'attendre dans la relation un intérêt et tenter de toujours faire tout pour l'autre, mais dans l'attente d'être comblé. Et si nous sommes trop en relation seul avec le divin, eh ben nous pouvons nous perdre en tout cas dans des espaces un petit peu éthérés, trop spiritualisés en tout cas, entre guillemets, dans le sens où on se retrouve dans des espaces où nous perdons contact avec la vie, nous perdons contact avec le monde terrestre, la matière, dans un détachement qui se fait de plus en plus profond et dans lequel certaines choses même peuvent ne plus nous toucher. Et j'ai toujours fait attention dans tous mes partages, et vous le retrouverez en tout cas dans tous mes partages sur ma chaîne, dans les formations, que j'ai toujours fait attention à avoir une spiritualité qui soit la plus globale, la plus intégrale et qui compte en tout cas toutes ces trois branches, d'avoir ce travail de développement sur soi et de se faire parfois même accompagner par rapport à ça pour ne pas, on va dire, être dans des schémas récurrents, des croyances parfois trop limitantes en tout cas sur ce que nous sommes et en même temps être capable de pouvoir être dans cette relation avec les autres, que l'action, nos projets ont une importance, que les plaisirs de la vie sont aussi importants, de ne pas rejeter en tout cas ce que nous sommes aussi dans notre essence humaine, et aussi la chose qui est un petit peu la branche principale, vous savez, comme si on avait un petit peu la Kundalini, vous savez, avec ces canaux lunaires, solaires, et puis ce canot central qui monte, et cette essence qui monte de manière verticale, cette relation avec le divin. Parce que dans cette vision que j'ai de la spiritualité,
c'est la base, la relation avec le divin, l'ouverture de cœur à ce qui est plus grand. Parce que si nous n'avons pas ça, nous pouvons nous perdre parfois dans la complexité d'un mental un petit peu perturbé, d'un vital un petit peu blessé et d'une vision de la vie qui n'a pas forcément de sens. Parce que si l'on regarde un petit peu le monde tel qu'il est aujourd'hui, et si on est, on va dire, de manière extrêmement matérialiste, cartésien, réaliste même, nous ne pouvons qu'être pessimistes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand nous nous ouvrons au divin, nous commençons à pénétrer un espace beaucoup plus absolu, un espace qui se détache en tout cas d'une superficialité pessimiste et des choses, dans lequel nous commençons à pénétrer à quel point les choses ont un sens, ont véritablement un sens. Et à quel point ça n'a même pas besoin d'être compris pour être ressenti et pour être vibrant et nous animer en tout cas d'une certaine joie toute la journée. Donc nous allons parler aussi dans cette vidéo de cette reliance au divin, de la foi et de comment aussi reconnaître cette reliance. Et je vous invite, pour tous ceux qui regardent ces vidéos et qui aiment cette chaîne et qui ne sont pas abonnés, à ne pas hésiter à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification, ce qui permet en tout cas de soutenir cette chaîne et ces partages, en tout cas des nombreuses vidéos que je partage depuis des années. Et n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, parce que au-delà même parfois de ce qui est partagé, il y a quelque chose qui est connecté à quelque chose d'autre qui peut nourrir, ouvrir ou transformer dans des espaces que l'on ne voit pas forcément directement. Et en fait, ce qui est intéressant quand on parle de trouver un sens à sa vie, c'est qu'il devrait y avoir un sens. Mais s'il n'y avait pas de sens, si ça se trouve, il n'y a aucun sens à la vie. Ou alors un sens qui peut-être nous dépasse tellement que on n'a pas la capacité, en tout cas ni l'intelligence divine, de capter l'intention profonde d'une intelligence, en tout cas qui nous dépasse. Donc où est-ce qu'on le trouve, en tout cas, ce sens de la vie? On parle souvent des enfants dans la spiritualité, on parle souvent de leur qualité, en tout cas, et de leur capacité à être dans la présence. Et c'est vrai que c'est toujours un enseignement quand on voit un enfant, parce qu'un enfant ne se pose pas la question quel est le sens de sa vie. Vous le mettez avec un Lego, une cuillère, une fourchette, un bâton, et puis une poupée ou n'importe quoi, voilà, simplement 2 cailloux et du sable, et vous le voyez projeté dans un univers où plus rien n'existe, et dans lequel pleinement il est dans l'éternité, en tout cas de sa présence. Et très généralement, d'ailleurs, quand on parle de l'enfant intérieur, la joie de l'enfant intérieur, c'est pas la joie de l'enfant, c'est la joie de l'âme qu'on parle. Parce que quand on regarde un enfant, moi, quand je vois un enfant, c'est tout le rayonnement de l'âme qui n'est pas encore teinté de la complexité, en tout cas d'un mental et d'un vital un petit peu perturbé qui s'est retrouvé dans la confrontation, en tout cas de la dualité, de la manifestation, de la vie, des difficultés des parents, de la vie, de tout ce qui est très matériel en définitive. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Un des symptômes qui fait qu'on porte émotionnellement quelque chose de lourd, de perturbant, en tout cas quelque chose qui annule, on va dire, une certaine qualité énergétique ou une circulation naturelle, c'est la perte de sens. C'est la joie intérieure, la joie du cœur. C'est de se réveiller le matin, vous voyez, moi c'est un truc, c'est un barème, c'est une sorte d'étalonnage chez moi. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, quand je regarde ma journée, je suis réveillé dans les quelques secondes qui arrivent, je regarde ma journée et selon le degré de motivation, d'aspiration que j'ai à vivre ma journée, en joie, je parle, pas dans le sens d'avoir un intérêt mental, de créer quelque chose, etc., mais dans l'intérêt d'une joie qui n'a pas de sens réel, juste la joie d'être ou de faire quelque chose, je définis ma forme, mon taux de plombage et mon taux de charge émotionnelle ou de perturbatrice en fait, qui sont dans mes corps. Et c'est intéressant parce que parfois, et ça a été toujours un petit peu une ligne chez moi, quand je dépasse un certain taux, il y a un petit taux acceptable et puis il y a des taux pas acceptables du tout. C'est-à-dire que si s'annule en tout cas en moi quelque chose qui fait qu'il y a une motivation qui n'est pas là pour vivre ma journée sans véritablement de sens, je me mets en méditation. Je me nettoie, je forge, je tente de me connecter à l'aspiration, je prie le divin, je me reconnecte, jusqu'à ce que, quelque part, j'éclaircisse et je reforge dans les profondeurs de mon cœur jusqu'à ce qu'il y ait cette lumière qui arrive, les yeux qui s'éclairent et il y a quelque chose qui fait « j'ai envie d'être ». Vous voyez, j'attends cette sensation de « j'ai envie d'être ».
voilà, et que la vie prenne son sens. Alors ça ne veut pas dire que voilà, les choses sont simples, qu'il n'y a pas des problèmes, mais c'est juste que pour qu'il y ait une éclaircie, une étincelle qui soit là, il faut que cette étincelle soit là. Et le problème, s'il y en a, en tout cas, c'est que cette étincelle, elle peut avoir tendance, selon notre constitution, parce qu'on a tous des personnalités, des vies différentes, des caractères aussi différents, elle peut avoir facilement et rapidement la capacité de s'éteindre, si on n'en prend pas soin. C'est comme une sorte de relation avec les gens. On aime une personne, on est en relation avec une personne, vous voyez, et puis en fait, on oublie que la relation, ou même l'amour entre deux personnes, c'est quelque chose qui se nourrit. Que l'amour est là, certes, mais l'amour ne suffit pas, en fait. On pourrait dire, oui, l'amour suffit à tout, et en fait, on se rend compte dans la réalité que, pas vraiment. L'amour, c'est aussi un feu relationnel qui se nourrit. C'est comme un couple, en fait, qui s'aime. Et il faut que, si on veut que cet amour tienne et s'entretienne, entre guillemets, et qu'il y a cette joie, en tout cas, à être ensemble, parce qu'on peut très bien se séparer dans un couple et continuer à s'aimer. Il y a beaucoup de couples qui s'adorent et qui s'aiment et qui se séparent. Parce que justement, l'amour ne suffit pas à continuer à avoir le désir et l'aspiration de continuer à faire ce chemin ensemble. Parce qu'il y a bien d'autres facteurs, en fait. On est multidimensionnel et il n'y a pas que l'amour. C'est un peu la même chose. Cette relation que l'on peut avoir avec nous, c'est une relation qui s'entretient. Et cette reliance, en fait, intérieure à notre aspiration, à cette lumière, à cette joie, à cette âme, cet enfant intérieur, il s'entretient, il se nourrit. Il faut être attentif chaque jour, comme dans un couple en tout cas, à cette reliance qui est là. Si on ne fait pas attention, vous savez, c'est comme des strates de plombage, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient trop lourd, ça devient pesant. Et le problème de l'homme, c'est qu'on est suradapté en fait, à toute situation. On est capable de s'adapter à la douleur, à des problèmes physiques, à des difficultés, à des situations politiques, sociales et autres, qui fait que si on n'a pas une énergie, une puissance ou une vitalité de rébellion vis-à-vis de ça, ou on n'a pas de ressources, parce qu'on n'a pas tous la même vitalité, on a tendance à prendre sur soi. On prend sur soi, on prend sur soi. Et on vit cette vie dans laquelle on se suradapte, on va dire, aux situations de vie simplement et à l'énergie qui nous accompagne. Et on est fort pour ça. Donc le corps, il trouve les solutions pour au début réussir à prendre, et puis il arrive à recréer, dans les constructions de l'être, une nouvelle joie, un sens, mais qui n'est pas tout à fait le même, qui est quand même teinté d'un truc un peu plus plombant, etc. Mais petit à petit, il perd son énergie, il finit par avoir besoin de pomper à droite, à gauche, l'émerveillement d'un paysage est moins émerveillant. Vous voyez, la relation avec une personne n'a plus la joie qu'elle a, c'est plus des joies, des relations qui peuvent être intéressantes, intéressées, entre guillemets, pour passer son temps, pour retrouver un petit peu plaisir de vivre, etc. Et puis on peut ensuite retrouver plus le plaisir dans la joie de l'intensité du vital. Ça peut être la nourriture, ça peut être ensuite de regarder d'être sur les réseaux, de regarder la télé, de machin. On va commencer à nourrir le vital d'une intensité différente parce qu'il n'y a plus cette joie qui nous amène à vivre par elle-même. On a besoin de vivre par nourriture, en tout cas, de ce qui est à l'extérieur, quoi que ce soit, mental, vital ou autre, ou même spirituel, peut très bien avoir cette chose-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose à être vigilant par rapport à ça. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que la vie, elle est simple, mais elle n'est vraiment pas facile. Aimer, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que c'est pas que aimer, c'est pas facile parce que c'est notre propre nature, c'est que nous autoriser à aller au-delà des filtres et nous autoriser à nous livrer dans l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce qu'on est face à nos résistances, nos blessures, notre timidité, notre vulnérabilité, et de quantité de choses, en tout cas, qui nous empêchent comme ça de faire le pas et nous autoriser à nous livrer, en tout cas, à ce que nous sommes, tout simplement. On ne combat pas notre propre lumière, en définitive. On combat les filtres et les constructions, en tout cas, obscures, qui ont pris vie et qui font partie de la manifestation universelle, mais qui sont en nous. Parce que tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans le monde est en nous, en fait. Toutes les misères du monde, toutes les difficultés, l'obscurité que l'on voit dans le monde sont en fait ce qui est en nous. C'est pour ça que fondamentalement, ça ne sert à rien de se battre contre l'obscurité du monde, parce qu'elle est en nous. Et si on veut combattre l'obscurité du monde, il faut faire ce travail en nous. C'est pour ça qu'à un certain niveau, on a les hommes politiques que l'on incarne. On a la situation mondiale que nous vibrons. Et on a la vie que nous vibrons et que nous avons de par les causes, les conséquences de nombreuses choses qui ont été incarnées à travers nous. Je ne vais pas dire que c'est notre faute, on s'entend.
C'est pas que c'est notre faute ou qu'on mérite notre vie. Je ne parle pas de mérite ou de faute. Je parle de vibration, d'incarnation naturelle en tout cas, d'un chemin évolutif de la conscience, de notre âme, qui a décidé pour nous en tout cas un chemin d'évolution de conscience. C'est pour ça que quand Edwige parlait hier, est-ce qu'on a vraiment choisi, où il y a toujours ce truc de j'ai choisi mon incarnation, un peu comme un poids, qu'est-ce que j'ai fait? Je devais être bourré ou je devais être décalé ce jour-là, ou dans les plans psychiques, j'ai choisi mon incarnation, mais personne n'a choisi son incarnation. C'est l'âme, c'est l'essence, la joie de l'âme, peut-être de se goûter, de vivre, d'évoluer, de manifester quelque chose qui nous dépasse, qui s'est incarné, en tout cas naturellement, comme un jet d'amour, de joie dans la manifestation. C'est pour ça que les enfants, ils ont ce regard, ils ont cette joie, ils ont les yeux lumineux en fait quand ils sont petits. C'est cette âme-là, elle ne demande rien en fait naturellement. Elle est expansion permanente, d'aller vers l'autre, de jouer, de rentrer en contact, de rester dans son monde. C'est une éternité vivante en fait quand on regarde dans les yeux d'un enfant. C'est incroyable, j'ai jamais compris, enfin voilà, vous imaginez même pas à quel point ça me fait mal au cœur quand j'imagine qu'on peut faire du mal à un enfant. Hein? Mais quand on est adulte, vous voyez, on prend tellement sur soi, on prend tellement de sacs à dos, tellement de choses qu'on se fait subir, tellement de choses qu'on s'autorise à porter. Et à un moment, il peut être temps, en tout cas, d'accepter de les poser. S'apaiser, en tout cas, avec soi-même. Mais s'apaiser avec soi-même, c'est aussi faire la paix avec le divin. Parce qu'en fait, on ne réalise pas, et je vous le dis parce que je suis habitué, en tout cas, à accompagner des personnes depuis longtemps, à quel point la plupart des gens qui sont dans les milieux spirituels ou qui ont cette aspiration sont en colère envers le divin. C'est une colère complètement cachée, en fait, à laquelle on n'a pas forcément, au début, véritablement mis le doigt, en fait, dessus. C'est pas évident de mettre le doigt sur la colère que l'on a envers le divin, de cette injustice. Parce qu'on imagine que c'est parce qu'on médite, parce qu'on tente d'être bienveillant ou altruiste, ou qu'on fait des formations, des stages et qu'on est dans un chemin spirituel, qu'on mérite le fait que le divin nous porte son attention et nous donne un peu plus d'abondance quand même. Hein, nous permettent d'avoir des synchronicités. Hein, et en fait, on est dans une sorte de chantage avec le divin, très inconscient, très inconscient. Dans le sens où on pense avoir tellement souffert que le divin, quand même, devrait reconnaître que cette souffrance que nous vivons et que nous avons devrait nous être rendue par l'intérêt ou des petits cadeaux ou des choses comme ça qui nous sont donnés. La foi, ce n'est pas une relation, en tout cas, dans laquelle il y a un chantage subconscient ou inconscient dans lequel plus nous souffrons, plus nous devons avoir en récompense parce qu'on nous œuvrons pour le divin et que comme on est ses petites mains ou son serviteur ou sa manifestation, et ben, en fait, il doit, entre guillemets, nous donner ou nous soutenir, etc. Il y a cette vision en fait, vraiment inconsciente de ça. Parce que peut-être que dans tout ce qui nous accompagne, dans cette génétique vibratoire un petit peu de nos lignées judéo-chrétiennes et autres et religieuses, il y a ce truc d'un Dieu punisseur, d'un Dieu qui récompense, d'un Dieu qui demande, qui exige, qui pardonne, et qui nous amène en tout cas à nous mettre à genoux, non par une dévotion naturelle d'un cœur et d'une joie, mais pour le fait de devoir être à la hauteur, en tout cas, de ce qui est a priori demandé. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que Dieu, il ne demande rien. On le voit bien, quand on est dans cet espace de reliance, il y a un amour qui est profond, infini. Il n'y a rien à pardonner. On est aimé dans l'éternité, en fait. Tout ce que nous, on tente de quémander, de choses comme ça, c'est quelque chose qu'on tente de se prouver par nous-mêmes et qu'on demande, en fait, à soi-même. On est face à notre aveuglement et notre ignorance, en fait, souvent, dans cette relation avec le divin. Parce que c'est trop d'amour, c'est trop d'éternité, on a besoin de limites, on veut se mettre des limites. Et on ne comprend pas qu'on peut nous aimer pleinement, qu'on peut tout nous donner, alors que nous, on se considère dans nos constructions comme étant obscurs, un peu sombres, malsains, ou qu'on a fait certains actes, et pourquoi on mériterait, on va dire, cet amour. Donc on va tout faire pour mériter le fait de s'autoriser en fait nous-mêmes à recevoir cet amour. C'est simplement ça en fait le mécanisme qui est présent. Et de ce fait, on n'est pas apaisé avec le divin. Parce que dès qu'on a un problème, dès qu'il y a des événements qui sont difficiles, on voit ça comme des épreuves et des traversées en fait, dans lesquelles nous allons être jugés, évalués parfois, analysés, en tout cas par une intelligence profonde qui fait qu'une fois qu'on a passé cette épreuve, on devrait passer à autre chose. Mais après, on se reprend quelque chose sur le bec et on ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus. Parce qu'on trouve qu'on est un bon élève quand même. Quand je regarde les gens autour, je suis quand même un bon élève. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi voilà.
Et en définitive, il y a quelque chose qui n'a pas été encore dans les profondeurs en fait, de cette reliance. C'est pour ça que peut-être, il n'y a que quand on réalise qu'on est ce divin lui-même, en tout cas que cette partie en tout cas, de notre âme est le divin lui-même, qu'on réalise que ce qui est descendu dans l'inconscience de l'obscurité de la matière, ben, ce n'est pas nous, c'est le divin lui-même. C'est le divin qui a eu le courage de descendre à travers ce que nous représentons dans l'inconscience la plus suprême. Et tout le courage en fait, que nous pensons avoir, eh ben, c'est le courage du divin. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, quelle est la relation que nous avons véritablement avec ce que nous appelons Dieu, avec ce que nous appelons la mère ou le divin? C'est quoi la véritable relation? Quand vous pensez chacun d'entre vous et vous regardez la relation que vous avez, est-ce que c'est une relation affective, construite? Est-ce que c'est une relation de chantage? Qu'est-ce que nous attendons chacun du divin par rapport à comment nous agissons en fait dans la vie? Est-ce que nous avons envie de recevoir des récompenses quand nous agissons? Quelle est la vision que nous avons du mot être soutenu et accompagné par le divin? Ce soutien que nous pensons recevoir du divin, quelle forme il prend? Est-ce qu'il prend la forme de l'argent? Est-ce qu'il prend la forme d'une compagne ou d'un compagnon qui nous correspond? Est-ce qu'il prend la forme d'une situation professionnelle qui nous correspond? Et si on n'a pas ça? Et si on ne l'avait jamais? Est-ce que ça remet en cause la qualité, en tout cas même l'existence d'une reliance avec le divin ou de son existence? C'est important parce qu'en définitive, en tout cas de mon expérience, plus nous allons trouver en fait et plus nous trouvons une reliance profonde, moins l'intérêt exigé de cette reliance est présente. Et c'est pas du tout, et c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que c'est pas du tout une notion ou une posture sacrificielle. On n'est pas du tout dans quelque chose un peu judéo-chrétien, dans lequel on doit souffrir, on est serviteur, il y a quelque chose qui est brimé, entre guillemets, dans une vision un peu sainte de quelque chose, d'un Dieu qui est au-dessus, qui machin, voilà. Pas du tout, du tout. Il y a une joie incompréhensible qui accompagne, en tout cas, le fait d'être et de servir. Mais c'est même pas de la servitude, c'est même pas du service. C'est même pas du service. Tant qu'on est dans la vision dans laquelle nous pensons être en train de servir, nous sommes encore dans un filtre intermédiaire qui est en fait dans une situation de chantage ou de dualité intérieure vis-à-vis de la reliance que l'on a. Je prends un exemple. Quand vous êtes dans une reliance profonde avec quelqu'un, dans une relation dans laquelle les yeux dans les yeux vous partagez quelque chose, il n'y a pas de notion d'intérêt. Vous n'êtes pas forcément en train de vous dire « Ah bah tiens, je suis en train de, moi, lui apporter quelque chose, il faut que je lui donne de l'énergie ». Vous n'êtes pas concentré sur le fait d'être à son service, de son écoute émotionnelle et amoureuse. Vous êtes pleinement avec, vous vivez un moment éternel en fait. Il y a quelque chose dans lequel le temps, les choses que vous avez mangé ce soir, ça n'existe pas. Il y a une reliance en fait profonde de cœur à cœur à un moment. Tout s'évanouit en fait là-dedans. Il n'y a plus de filtre. Et bien dans ce chemin intérieur, dans ce chemin spirituel, petit à petit, il y a quelque chose de plus en plus profond, en tout cas, qui se fait comme ça avec le divin. Et qui, petit à petit, pas de manière permanente, mais commence à être de plus en plus vrai, on va dire de plus en plus clair. Et les soutiens que nous recevons du divin n'ont pas forcément la forme que nous imaginons. Ils n'ont pas la forme de récompense, ils ont la forme d'une joie profonde, d'un sourire intérieur qui est tout le temps là, d'un réconfort, d'un enveloppement parfois extasique dans le corps qui nous soutient dans des périodes qui sont difficiles. Et ça n'enlève en rien parfois les périodes difficiles. Mais ça les teinte en tout cas d'une grâce, d'un sens qui n'est pas mental. Vous voyez, on ne va pas être là à se dire « Ah, j'ai compris, le divin me fait vivre ça. » Non, non, ça c'est des histoires en fait qu'on se raconte, qui peuvent nous aider humainement en tout cas sur notre chemin. Mais c'est carrément des histoires parce qu'en fait on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait quand on vit ça et on a véritablement cette reliance, c'est qu'il y a une joie, il y a un sens amoureux que nous ne comprenons pas, mais il y a un flot en tout cas qui accompagne naturellement cette dévotion, en tout cas j'allais dire cette soumission, mais en français c'est pas un bon mot, en anglais on dit surrender, qui est vraiment ce truc où c'est pas une soumission, en tout cas vous savez, d'être là, qui est un peu religieux, mais quelque chose dans lequel on s'abandonne dans une confiance profonde et dans lequel on est soutenu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais très souvent, quand on perd
quand on perd le sens de sa vie, il faut vraiment se poser la question, effectivement, quelle est notre qualité, en tout cas, de reliance avec le divin. Comment est-ce que nous vibrons aussi, je prends cet exemple dans la vie, quel est l'espace de joie, en fait, que chacun d'entre vous et d'entre nous, en tout cas, trouve, en tout cas, dans la vie? Est-ce que c'est se balader dans la nature? Est-ce que c'est être seul? C'est dans la solitude? Vous voyez, moi, ma porte, quand j'étais jeune, ma porte de ma reliance avec le divin, et étrangement, et puis c'est peut-être vis-à-vis de mes blessures, hein, je ne sais pas, c'est propre à moi, hein, sans doute, hein, je pense que chacun n'a pas ça, ça a toujours été la mélancolie et la solitude. Très jeune, je faisais beaucoup de poésie à l'école, j'étais beaucoup en train de faire des poèmes et tout ça, et ma porte, en tout cas, pour trouver en tout cas cette reliance au divin, c'était c'était par la tristesse. Non, c'est marrant, hein, c'était pas par la joie, mais ma porte, c'était une sorte de tristesse mélancolique profonde, d'un seul coup, dans lequel venait en fait la beauté de la vie. Je faisais des poèmes, de poésie et tout ça, et là je touchais, je pouvais pleurer, et je voyais la beauté. Et à partir de là, s'ouvrait naturellement un pan dans lequel je voyais la liberté, l'ouverture, la conscience. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait, mon cœur s'ouvrait, et là je pouvais rentrer dans une relation qui incorporait en tout cas le divin avec moi dans ça. Mais c'est sans doute propre à ma constitution. Vous voyez, chacun a une manière différente de le faire, de vivre les choses. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, ça n'a pas véritablement changé en fait. Hein. En fait, c'est peut-être un peu plus joyeux à des endroits, mais il y a quand même toujours ce truc-là où je me vois voilà, dans quelque chose comme ça. Et puis quand je voyageais beaucoup, vous savez, où je traversais par exemple l'Amérique du Sud à pied, et ma joie profonde, vous voyez, c'était où on est là avec son sac à dos, on n'a rien, on a peu d'argent, on est dans la rue, hein, parce que j'ai vécu pas mal d'années dans la rue, et j'ai mon sac à dos, et puis j'ai vécu par exemple 5 jours dans une famille, dans la jungle ou ailleurs, et puis bon, on a rencontré les enfants, les trucs, on vivait ensemble, et puis il y a une reliance qui s'est faite qui était assez forte, et puis un jour je me réveille le matin, et je sais que je dois partir. C'est le jour où je dois reprendre la route pour des raisons qui sont propres à une écoute intérieure, parce que voilà, on a vécu des choses et voilà, je dois continuer ma route. Et là, c'était un moment d'extrême joie pour moi, où se mélangeait la joie de cette liberté profonde de repartir à zéro, à rien, vous voyez, et en même temps, cette mélancolie, en fait, d'un lien qui peut-être n'existera plus jamais. Vous voyez, qui existe dans le cœur, mais dans lequel je vais quitter des gens avec qui j'ai vécu des choses qui étaient fortes. Et je me souviens un nombre de personnes que j'ai quittées sur le pas de la porte, où on se fait des embrassades, des hugs, on se dit au revoir, on s'embrasse, et puis à un moment on tourne la tête, on prend le sac à dos, on marche tout seul, et puis là il y a l'immensité de la vie, la nature, on n'a rien, on ne sait pas, on va dormir, on va manger, rien. Et puis là j'ai une chanson qui me revient dans la tête, où je chante un truc sur la liberté, et là je mets mon pouce, et il y a les voitures qui arrivent, et je me sens libre. Vous voyez? Et c'est beau, c'est super beau. Et je trouvais aussi ma joie là-dedans, vous voyez? Mais tout ça, c'est aussi des portes qui nous sont proposées dans la vie. Vous voyez, c'est marrant. Je prends un exemple complètement différent, en fait, par rapport à ça, mais qui est amusant. C'est que, comme j'ai été abandonné quand j'étais petit, et ça joue hein, dans notre vie, hein, notre structure, notre machin, les portes que l'on va utiliser pour grandir et se développer. Eh bien, je savais, en fait, et ça a été confirmé après par la suite, que ma mère, quand je suis né, donc ma vraie mère, que j'ai rencontrée ensuite par la suite des années, hein, 45 ans après, et ben en fait, avait accouché de moi par amour. J'avais été conçu par amour et qu'il y avait énormément d'amour, en tout cas, au moment de ma naissance, même si j'ai été, entre guillemets, ce que je considère comme abandonné, alors qu'elle n'a pas eu le choix. Et, étonnamment, vous voyez, dans les choses qui sont faites, quand j'étais adolescent et j'avais des petites copines et des amis, la plus grande preuve d'amour, vous voyez, que je pouvais donner à une fille, c'était de l'abandonner. Et je suis ému parce que c'est fou en fait à quel point la vie trouve des portes, trouve des manières d'être dans lesquelles l'amour est partout en fait, se cache partout, chaque porte, chaque chose. Et c'était marrant parce que quand la relation était profonde, où je sentais que je pouvais m'attacher à cette fille et qu'il y avait quelque chose qui commençait à pouvoir naître, ma joie la plus profonde, c'était de lui dire que c'était fini. Et j'avais l'impression que je lui faisais un cadeau, quoi. Et j'étais en joie. Et après, j'étais tellement content que ce soit fini.
Et je la portais dans mon cœur profondément. Mais maintenant, ça m'est égal. Le lien était créé. Voilà, je l'aimais. C'était ma manière de lui montrer mon amour. Ça n'avait pas de sens de rester avec elle. Il fallait que je l'abandonne. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est réglé, heureusement. Hein, par la suite, il y a quand même eu du nettoyage, en tout cas, qui s'est créé et qui s'est fait. Mais c'est intéressant de voir que nous reproduisons des choses, mais quoi que nous reproduisions, l'amour est toujours là. Il y a toujours une porte qui est présente, il y a toujours une opportunité de toucher l'amour, de le trouver, etc. La chose, c'est parfois de ne pas cristalliser cette porte-là comme étant la seule porte, en tout cas, dans laquelle trouver en fait un état de bonheur ou de choses comme ça. Et c'est là où parfois il faut un petit peu s'apaiser avec la vie et trouver d'autres manières, en tout cas, de se découvrir. Mais comme je vous dis, regardez en tout cas dans votre cœur la qualité de votre reliance et quelle véritable relation vous avez avec votre cœur et le divin. C'est vraiment important, parce que ça définit tellement de choses, en tout cas sur notre chemin, que si nous sommes que le divin, nous sommes cette unité, nous sommes cette conscience divine, il est dommage d'avoir une reliance perturbante, déstructurante, tu vois, voire perturbée, en tout cas avec ce que nous sommes. C'est la base, en tout cas, ce serait l'essentiel. Comme la relation avec les autres sont à l'image de la relation que nous avons avec nous-mêmes, vous doutez bien que si la relation avec nous est profondément perturbée, nous ne risquons pas d'être socialement adaptés, en tout cas, à la relation et puis à développer, en tout cas, un amour relationnel avec les autres.